Dis-moi, miroir, ne suis-je pas la plus ravissante des jeunes femmes? Honnêtement. Alors oui, eh bien, c'est-à-dire... Bip, bip, veuillez reformuler votre question. C'est moi qui gère la télécommande, donne-la-moi! Laisse-moi, c'est à mon tour! Mais des mangas débiles, y en a à longueur de journée, alors que la colline des yeux de l'amour, y en a que 6 épisodes par jour! Oh, hé, oh, je suis invisible ou quoi? Non! Lâche ça! Donnez-la-moi! Stop! Puisque c'est comme ça que je vous la confisque, allez hop! Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vous louez un studio en ville! On va aller à Alienland, wow! Vous m'avez enfin trouvé un balai qui marche. Willow et moi, on va se marier. Si je peux me permettre une question idiote, est-ce que vous n'auriez pas déjà commis cette erreur? Oui, mais nous n'avons pas le certificat de mariage du monde réel et ça pose tout un tas de problèmes au quotidien. Non, le menu végétarien spécial famille nombreuse. Oui, nous avons 2 enfants, une sorcière et une grenouille. Je dois montrer un certificat de mariage au livreur pour profiter de la réduction. Eh bien, ce serait une bonne excuse pour se remarier ici, tu ne penses pas? Tu te marierais encore avec moi? Quand tu veux, mon amour. Oh. Allô? Allô? Un mariage? Vous savez, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire une grande fête la première fois. À vrai dire, on s'est mariés presque clandestinement. Nous savions que dans le monde féerique, les gens étaient contre cette union entre une fée et un ogre. Vous pourriez éteindre les lumières? Vous pouvez embrasser la mariée. Non, pas moi, la mariée! Oh, pardon. Mais cette fois-ci, pas question de se cacher, on va faire les choses en grand. Tout le tout team. Ce sera un vrai mariage de conte de fées avec la soirée du siècle. Oh! Oh, mes parents se marient, j'y crois pas, comment ça va être trop la honte au collège! En tant que sorcière, je me refuse à cautionner un tel romantisme. J'ai ma fierté, moi, au moins. Un mariage de conte de fées avec plein de princesses à embrasser. Une super méga fête. Cool. Laquelle tu crois que je devrais porter pour la fête? Ai-je bien entendu quelqu'un prononcer le mot fête? Et là où il y a une fête, il y a forcément un maître de cérémonie. Je suis d'accord sur tout, sauf peut-être sur la tente de réception volante. Ce ne serait pas plus sage de la laisser par terre. Regardez qui vient d'arriver. Si! Quelle bonne surprise! Oh! Hey, me froisse pas trop la cravate, Greg! Oh, pardon, désolé. Alors, vous êtes enfin décidé à faire une teuf féerique digne de ce nom. Oui, et tu vas faire la connaissance de mon vieux copain Polo le glouton. C'est lui que j'ai choisi comme témoin. Mais papa, c'est un ogre. Ah, tu vois, quand je te dis qu'on ne peut pas inviter d'ogre, que diraient les voisins? Et c'est toi qui dis ça? Parce que tes écervelées de copines qui vont jouer de la baguette toute la soirée, elles vont passer inaperçues Je peut-être? te signale que mes amis ne sont pas des écervelés! Et mes copains ne sont pas des bêtes sauvages! Pour porter la traîne, j'ai pensé aux 7 nains en toge avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la top méga grande classe, ça! Et ils sont tous d'accord, même grognon. Si on invite les gens du monde féerique, on va se faire remarquer. Et on sera fichus. J'ai pas raison. Bon, d'accord. Alors on invite juste les ogres. Papa! Oh là là, déjà qu'un mariage entre les parents, c'est la honte. En plus, on va avoir droit au concours entre le tango des fées et le French cancan des ogres.
D'accord, chérie, soyons raisonnables. Fini les disputes, on n'invite que des gens du monde réel. Oh, tu as raison. L'important, c'est qu'on s'aime. Et allez, la seule chose qui risquait de mettre un peu d'ambiance. Moi, tout me va, tant qu'il y a une ou deux princesses. Comment? C'est quoi ça? On avait dit pas d'inviter du monde féerique. Mais ce ne sont pas des gens, Tom, ce sont des instruments. 1, 2, 3, 1, 2, 3, souplesse, Grégor. 1, 2, 3, on compte les temps. 1, 2, 3, des petits pas. Aïe! Mes pieds! Essaie de te concentrer un peu pour une fois! Ah! Pourquoi on danse pas une danse où il faut juste compter jusqu'à un, oh, oh, oh. Bon, pendant la pause, on va essayer les costumes. C'est celui que je préfère. Un qui lui va bien, Tom. Où est-ce que je dois signer pour une demande de mariage? Là, là, faut remplir ça, apporter ça et ça, ça en double exemplaire et ça, et les copies de ces documents et ça. Oh, même si c'est pour la vie, c'est dingue les papiers qu'on te demande. Oh. Oh, encore raté! Mais avec quel fruit fait-on une limousine? Maman? Papa? Quoi? Ça va être l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Il faut Mais que tu je crois perde qu'on a du le temps temps de pour dîner rentrer dans avec mon tout le costume. travail qu'on a? Habitue-toi à ça, mon bonhomme. Maintenant, dans cette maison, plus rien ne sera comme avant. Mais non, ils sont juste occupés par le mariage. Une fois que ce sera passé, tout redeviendra normal. Dans tes rêves, petit. Comment tu crois que ça va se passer quand tu auras des bébés dans ta chambre qui hurleront à longueur de journée? Mais de quel bébé tu parles? De quel bébé? Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Tom. Tu veux dire que s'ils se marient, c'est parce qu'ils veulent faire des bébés? Gagné! Tu as manifestement oublié comment les contes de fées se terminent depuis la nuit des temps. Ils se marièrent, eurent des tas de sales gamins braillards et vécurent heureux en oubliant leur vie d'avant. Non! Même s'ils ont encore beaucoup d'enfants, mes parents continueront à m'aimer! Ah oui, parce que tu crois qu'ils auront encore le temps? Dites à la princesse que j'ai un prince VIP au téléphone qui veut l'inviter à une soirée super top. Allô, princesse? Un instant. Trop tard, mec! T'as pas assuré, là! D'habitude, t'es une pipelette, et là, t'as même pas coassé 2 mots! Une crise de timidité. Cindy, t'es au courant, toi, que maman et papa veulent avoir d'autres enfants? J'entends rien du tout, je veux rien savoir, rien voir et rien entendre de tout ça. Reste comme ça, mon chéri. Tu vas me servir de modèle pour la sculpture de glace. Surtout, ne bouge pas.
La sculpture de glace est vraiment indispensable? Non, parce que j'ai encore des tonnes de papier à remplir et j'écris pas très vite. Bien sûr qu'elle est indispensable. Notre soirée de mariage doit être exceptionnelle. Fais un effort. Essaie de rester tranquille 5 minutes. Maman, je peux te demander quelque chose? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ces trucs ridicules. Papa, je peux te poser la question à toi? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais faire les choses en grand cette fois-ci. J'ai dit que je voulais faire un grand mariage, pas un spectacle de cirque. Tu te donnes beaucoup de mal pour rendre tout ton papier, mais au bout du compte, c'est moi qui l'ai... Vous allez me répondre, oui ou non? Tiens, mais voilà notre futur grand frère. Oh là là, si on peut même plus plaisanter. On embrasse le crapaud. Super plan, non? On va dire que chez nous, dans les mariages, c'est une tradition sacrée d'embrasser un crapaud. Personne pourra refuser. Si, moi. Ça me plaît trop, ce mariage. Hé, Tom, si tu veux, je t'offre un vœu pour fêter ça. Vas-y, c'est cadeau. C'est vrai? Et voici Tom le Grand, Tom, le plus jeune champion de l'histoire qui s'apprête déjà à conquérir son 2e titre. Ah, mais il me semble apercevoir ses parents qui viennent pour l'encourager. Emmène tes petits frères en promenade avec toi. Nous, on doit s'occuper du mariage. Non! Je veux pas de ce mariage ni de tout ce qui s'ensuit! Je veux que ces préparatifs tournent à la catastrophe et que ce soit fini une bonne fois pour toutes! Et c'était quoi ton vœu? Oh, Grégor, la tente va s'envoler. Et voilà, ça recommence. Tu ne sais non pas que chaque fois que tu sors cette baguette, ça tourne à la catastrophe. Oh non! Rattrape-la, Grégor! Je tiens, tu peux lâcher. Oh Regarde, il revient! Waouh, la fête a commencé. Je sens qu'on va bien se marrer. Maman, il y a le grand voisin un peu bizarre qui est en train de voler comme un oiseau! Oh, Dieu, tellement d'imagination qu'on dit c'est charmant! J'espère que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis. C'est bon, il s'éloigne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en ai aucune idée! Attention! Les choux volent bas cette année. Allez, enlève ça et regarde ce que ta magie a encore fait. Je voulais juste que ce soit parfait! Et puis je m'occupe toujours de tout et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre! Tu peux essayer de baisser la musique! Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Eh oh! À toi de servir. Gigi, fais quelque chose! Faire quoi? C'est ton vœu, man! Je regrette! Je suis super content que ce mariage ait lieu!
Je n'arrive à rien. Oh, Tom, va chercher ton arc, s'il te plaît. Hé, relax, frangin. Oh. Tu peux pas marcher comme tout le monde? Oh, je vais être malade. Faites quelque chose. Non, c'était pour rire. Ne faites rien, je vous remercie. J'aime pas ça, j'ai le vertige. Exactement ce que je disais. Aucune solution, rien que du ronchonnage. Et je râle, et je râle. Essaie d'éviter ton père dans la mesure du possible. Serait-ce trop demandé d'avoir un peu de silence et... J'ai vu le grand monsieur qui volait habillé en marié. Oh, 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 comme elle est amusante, le gros voisin qui vole habillé en marié. Oh, 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 oh. On embrasse le crapaud. D'accord, on s'en fera 2 la prochaine fois. Voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. J'en ai par-dessus la tête. Au lieu de faire les choses comme tout le monde, pourquoi faut-il toujours que ce soit magique et que ça se termine par les pires catastrophes? Tu te répètes, mon chéri, et je te rappelle en passant que je n'ai pas utilisé la magie. Oh, eh ben voyons. Alors c'est sûrement Tom le responsable? Tu fais vraiment toute une histoire pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Parce que c'est pas grand-chose de vivre dans une maison où, à la première occasion, je me retrouve à faire des vols planés en robe rose à 100 mètres d'altitude. Eh bien, aux dernières nouvelles, je suis une fée, et que ça te plaise ou non, quand on se marie avec une fée, la magie fait partie du contrat. Oh, très bien. Donc la magie est plus importante que moi, c'est ça? J'ai compris. Je retourne dans le monde féerique là où on m'aime comme je le mérite. Eh bien, vas-y, fais-le si c'est ce que tu veux. Oh, vous fâchez pas. Laisse-les faire, ils s'amusent. Et c'est sans aucun regret que d'un pas décidé, je te dis adieu. Faut tirer pour ouvrir, gros ballot. Oh. Ah, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça que j'aime les mariages, moi. Oh, tout ça, c'est ma faute. Il faut que je retrouve papa et que je l'arrête. Te précipite pas, man. J'ai un moyen bien plus pratique que les jambes pour faire vite fait le tour de la ville. Hé, faites attention. Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a l'air d'un fou. Arrête, tu me donnes le tournis. Change de sens, au moins. Toi, on dirait que tu es contente quand les choses vont mal. Ben oui. Pourquoi je devrais pas? En tout cas, il peut toujours courir pour que je lui cours après. Bah, vous en faites une drôle de tête. Papa n'est pas là? Depuis le début, tu ne t'es rendu compte de rien? Hop, je l'ai retrouvé. Grégor avait commandé à Merlin un anneau magique qu'il voulait offrir à Willow. À 6 heures, Merlin ouvre la porte vers le monde féerique et Grégor va l'utiliser. Il faut l'en empêcher. Et quelle heure il est maintenant? Oh, il est 6h03. G, je crois bien que j'ai fait le vol plus débile que personne ait jamais fait. Oh. Papa! Oh, j'ai pas pu passer. Merlin avait ouvert la porte pour les nains.
Tu voulais vraiment retourner dans le monde féerique et vivre sans maman pour le reste de ta vie? Oui. Non. Si tu veux, chérie, la magie, c'est fini pour nous. Tu serais prête à faire ça pour moi? Oui, mon chéri, à toi de décider. Non. La magie, c'est pratique pour griller les toasts. Et on laisse tomber ce mariage. Notre premier mariage féerique est le dernier et le seul qui compte. Maman, papa, si vous voulez avoir d'autres bébés, je suis d'accord. Des bébés? Tante Férocia, elle m'a dit que vous en vouliez d'autres. Tu vois, ma libellule, la magie, ça peut être très pratique parfois. Non, mais faut pas vous gêner, espèce de goujat! Bas les pattes! Je suis venu pour vous sauver, ô belle princesse, car je suis votre proche chevalier en armure étincelant. Non, non, ça recommence. Qu'est-ce qu'ils ont tous besoin de venir faire leur numéro à l'heure de ma sieste? Sultan, débarrasse-moi de ça. Encore avec ce livre? Donne-le-moi! C'est un livre magique! T'as pas le droit d'y toucher! Et pourquoi j'aurais pas le droit? Mais lâche-les! Maman! C'est trop demandé, 5 minutes de calme dans cette baraque. C'est la faute de Monseigneur! Il refuse de me rendre le livre! Tu vas lui rendre ce livre ou je te balance dans les toilettes de crapaud de dégoût. Maman? Papa? Vous allez bien? Papa? Yo, papa! 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 Abracadabra! Je vous donne l'ordre de bouger! Même la baguette magique n'a plus l'air de marcher. C'est peut-être les piles qui sont à plat. Dis pas n'importe quoi, elle est arrêtée, comme eux! Impossible de les réveiller. Et la faute à qui, hein? À la sorcière. C'est elle qui a mis le livre en lambeaux. Tu peux me répéter ça en face, sacapuce-tu l'hypocrite? Sorcière avariée, vieille toupie moisie, ni à poussière. Poubelle à mouche, crapaud puant, battre ça de On dirait qu'en déchirant le livre, nous avons suspendu la vie et le mouvement des personnages qui étaient dedans, comme les cendrillons, les fées et les ogres. Apparemment, le livre serait un lien entre le monde féerique et ce monde. Et si on n'a pas été touché, je suppose que c'est parce qu'on tenait le livre quand il s'est déchiré. Il faut qu'on les cache, personne doit les voir dans cet état. Ici, au moins, s'il se passe des choses bizarres, on se fera pas remarquer. Donc, si je comprends bien, on peut leur dire absolument tout ce qu'on veut, ils ne pourront pas réagir.
Et qu'est-ce que t'as encore comme idée derrière la tête? Moi, rien du tout. Il peut arrêter de tirer au flanc, le gros fainéant derrière. C'est moi qui porte tout le poids. Aïe! Oh! Aïe! Oh! Je dois filer à l'école maintenant. Tant que Férocia, tu restes là et tu les surveilles, ok? Pas de problème, fais-moi confiance. Je prends mes quartiers dans cette cave jusqu'à ton retour. Tu penses tout de même pas que Férocia serait capable de profiter de la situation? Qu'elle profiterait du malheur des autres? Non. Ah, comme il est mignon et docile, le Grégor. On n'est plus en état de me sermonner à longueur de journée, hein? C'est la journée de Férocia. Aujourd'hui, on va bien s'amuser, gros lard. Mais si je t'ennuie, n'hésite surtout pas à m'arrêter. C'est toi, Tom, le frère de Cindy. Tu sais où elle est? Elle devait me prêter ses nouvelles bottes pour mon rendez-vous de ce soir. Elle a attrapé froid, alors elle a pas pu venir à l'école aujourd'hui. Attends, je vais venir avec toi, comme ça je ferai un petit coucou et je récupérerai les bottes. Non, je suis désolée, ça va pas être possible. En fait, elle a une grippe super méga contagieuse. Elle est recouverte des pieds à la tête de gros boutons pustuleux qui suintent, c'est l'horreur. Alors? Ils ont été sages comme des images. C'est bizarre, je me souviens pas que papa était dans cette position quand je suis partie. C'est un courant d'air qui a dû le faire basculer. Si j'avais pas été là pour m'en occuper, je crois que ton père aurait passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il se réveille jamais? On pourrait les utiliser comme nains de jardin, ça aurait de l'allure. Écoute, Tom, je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Regarde la belle au bois dormant. Elle s'est bien réveillée à la fin grâce à l'intervention du prince charmant. Oh, mais bien sûr, la voilà la solution! Le prince charmant! Seul le baiser d'un prince charmant peut réveiller les victimes d'un sort. Et où tu vas trouver un prince qui ait envie d'embrasser Grégor? La question, c'est plus simplement où va-t-on trouver un prince charmant, puisque le livre magique des contes est hors d'usage. Dans le deuxième tome du livre des contes. Ah, regardez! Mais ça être seulement un dessin. Est-ce que toi comprendre, petit enfant? Ça pas être réel. Papa, maman et Cindy bien avoir été transformés en statues à cause d'un livre que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire sortir le prince de ces pages. Zou, gouli gouli, gla 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 bou, zou, gouli gouli. Un jour, j'ai vu maman faire ça pour faire monter un soufflé au fromage. Tu vas sortir de ce livre à la fin, espèce de prince énervant, ou faut que j'aille te chercher? Oh. C'est bien fait pour toi. T'avais qu'à apparaître. T'as de la chance que je me sois rien cassé, Nabo, sinon je t'envoyais la garde. Tu peux me croire. Vous êtes le prince charmant? Ouais, lui-même. Le prince charmant dont les baisers ont le pouvoir de réveiller? Tu parles. Avec la laine que j'ai, je pourrais ranimer un mort. Alors vous êtes mon sauveur. Venez par ici. Papa, maman, Cindy, vous êtes sauvés. Regardez qui je vous amène. Mais qui est cet individu? Un prince, apparemment. Mais il n'a aucune classe. Il est vulgaire. Mais lui, au moins, il a pas les pieds palmés. Papa, maman, Cindy, je voudrais vous présenter au prince... c'est quoi votre nom? Appelle-moi Monsieur Charmant, comme mes potes. Allez, au boulot. Qui est-ce que j'embrasse d'abord? Eh ben, on pourrait commencer par ma sœur. Est-ce que c'est une vraie princesse? Parce que j'embrasse que les princesses, moi, tu vois. Ah oui, c'en est une.
mais ça colle pas là, mon gars. Moi, j'embrasse que les princesses, pas les femmes mariées ni les gros balèzes barbus. Mais y a pas de problème puisqu'ils sont d'accord. Eh, vous êtes d'accord, hein? Oh ouais. Tu vois, ils ont dit oui. Ah, n'empêche, pour moi, c'est négatif. En revanche, si la petite princesse blonde se cherche un prince, je suis dispo. Même pas dans tes rêves, la boule puante. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais en embrasser une autre de princesse. Elle se bouscule au portillon pour Bibi. Eh, lâchez-moi et ôtez vos filettes pattes de là. Je suis un prince de première catégorie. Mais pas de la première fraîcheur. On va l'approcher de papa. Mais pourquoi il sent aussi mauvais? Ça dépense tout pour l'apparence, des striés blancs et compagnie. Et du coup, on économise sur l'hygiène. Non, non. Ça y est, ça marche. Oh non. Férocia! Tu croyais sans doute que je dormais pendant ta séance de maquillage de tout à l'heure? Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre que ce n'était pas le cas. Il parle, mais il ne peut toujours pas bouger. Pourquoi est-ce que le baiser du prince n'a marché qu'à moitié cette fois? On l'oublie, lui, il a fichu le camp. Mais ça va pas, on a encore besoin de lui. Au secours! J'ai des fourmis dans les jambes, quelqu'un peut venir me gratter? C'est donc à cela que ressemble mon nouveau royaume. Mais quelle est cette étrange carrosse sans cheval? Dites donc, vous, faut faire attention au feu avant de traverser. Un feu? Il y a le feu! Mon royaume ne doit pas brûler! Que l'on fasse la chaîne au puits! Lieutenant, donnez-lui au quartier général. On est tombé sur un cinglé échappé de l'asile. Envoyez-moi des infirmiers. Oh là, paysanne, on ne se prosterne pas devant son prince! Pardon? Je vous ordonne de vous prosterner immédiatement! Oh. Non, mais ça va pas. Pour qui il se prend, celui-là? Mais quel est ce royaume étrange où les femmes sont si insolentes? Elles ne respectent point les princes ici. Écoute-moi, Cindy, tu es notre seul espoir. Il n'y a que toi qui puisse amadouer le prince. Et comment je suis censée m'y prendre? Il faut juste que tu sois un peu gentille avec lui. Ok, mais tu te tapes mon tour de vaisselle pendant les 2 mois qui viennent et moi je prends ta part de dessert pour les 300 prochains repas. Je trouve que tu vas un peu fort là. Mais bon, c'est d'accord. Tu bouges pas, hein, je vais le chercher. À mon avis, tu devrais pouvoir facilement le repérer à l'odeur. Mais c'est l'atelier des elfes! Oh là, l'elfe! Va quérir ton maître, son prince veut lui parler! Ah mais c'est quoi ça? On devrait pas avoir de soucis pour le retrouver, il est facilement repérable, non? Si vous voulez bien enlever vos chaussures, je vais mesurer vos pieds afin d'être sûr que nous ayons la taille parfaite pour vous. Arrière, elfe rusé! Tu espères m'ensorceler les pieds! Sache que je suis le prince de ce royaume et que ta magie n'aura aucun effet sur moi! Walter! Ici, mon joli. Ma sœur a changé d'avis. Elle veut bien vous épouser finalement, mais à la condition qu'avant vous nous aidiez à réveiller papa et maman. Ah, il y a enfin une fille raisonnable dans ce royaume.
me dégoûte, t'as pas idée. Oh. Courage, Cindy. Il faut au moins que tu arrives à le faire embrasser maman pour qu'elle puisse parler et nous dire quoi faire. Oh, ok. Donneriez-vous un baiser à votre future belle maman? S'il vous plaît, ô gentil prince de mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Ça ne sert à rien. Mes baisers ne fonctionnent que sur les jeunes filles. Et pour des raisons bizarres, ça marche aussi à moitié sur les ogres. Je crois qu'il y avait des ogres parmi mes ancêtres. Oh, et ça marche un peu sur des objets inanimés, comme les horloges. Mais aucun effet sur les femmes mariées, les fées, les sorcières ou les lapins. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai joué la parfaite idiote pour rien. Merci bien, Tom. Et au fait, qu'est-ce que tu lui as fait miroiter, au juste? Que tu allais devenir mon épouse, princesse. C'est pas le bonheur. Ben, je voudrais pas déranger, hein. Je vais vous laisser tout seul. À plus tard. Viens un peu par là, toi. J'ai pensé à une cérémonie grandiose avec troubadours, jongleurs, ménestrels et des bœufs à la branche. On pourrait quand même me demander mon avis, non? Non, surtout pas, mon petit Grégor. Quand on est congelé, c'est pas bon de donner son avis à chaud. Qu'est-ce que tu dis? Mais attendez une minute. Si vos baisers marchent sur des objets inanimés, ils pourraient marcher sur la baguette. Ne dis pas n'importe quoi, c'est qu'un bout de bois. Oui, mais d'un autre côté, cette baguette n'est ni mariée ni un lapin. Excusez-moi, on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais t'étrangler. Et que je vais rattraper ma future épouse. Pas de problème, dès que vous aurez embrassé la baguette. Super, elle est redevenue normale. Arrête de sourire après. Allons, juste un petit bisou de rien du tout, princesse. Abracadabra, dabri, dabro. Dans quelques instants, je vais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Alors tu peux te préparer à courir, Férocia. Tu peux arrêter de parler, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer. Et si on attendait encore un peu? Après tout, ça les repose, tes parents. Qu'ils redeviennent mes bons vieux parents qui bougent et qui parlent quand ça leur prend. Maman! Viens là, mon tout petit. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir de nouveau te serrer dans mes bras. Bon, eh bien moi, j'ai une course à faire. Oh non, sorcière, tu ne vas nulle part. Il y a 2-3 petites bricoles dont le gros lard aimerait s'entretenir avec toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer le prince dans le livre des contes magiques. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça fait plaisir de te voir de nouveau en pleine forme, papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec cet air hébété? Oh là là, mes enfants, c'est pas facile de retrouver l'usage de ses membres après cette petite aventure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois? Qu'est-ce que j'ai dit dans la formule magique? Je crois que tu as demandé qu'ils redeviennent tes vieux parents. Oh, la baguette est encore en panne. Oh, décidément, les baguettes qu'on fabrique aujourd'hui volent pas celles d'autrefois. Mais souvenez-vous, ce prince d'opérette a dit que ses baisers marchaient un peu sur les objets inanimés, ce qui veut dire pas complètement. Vous pourriez vous dépêcher parce que là, je sens que je deviens vieux à une vitesse grande. Débarrassez-moi de ce type. Je peux plus le supporter. Il est prétentieux comme un pan alors qu'il sent le putois avec une haleine de chameau. J'ai jamais vu de princesse aussi insupportable. Non seulement elle répond, elle proteste, mais elle refuse de se prosterner devant moi. Oh, j'en peux plus de son haleine de bouc. Ils sont-ils pas craquants, nos tourtereaux? Ils viennent à peine de se fiancer, ils ont déjà leur première scène de ménage. J'en ai plus qu'assez de ce monde. Je retourne chez moi et je vois pas pourquoi je voudrais épouser cette mégère. Oh, eh ben dis donc, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Et c'est où chez vous exactement? Quelle question idiote! Dans les pages du livre des contes, évidemment!
Bon débarras, de toute façon, c'est pas lui qui va résoudre notre problème. Oh bah ça c'est bien vrai, mais il a la PRT. La quoi? La fiole qui porte à sa ceinture, je la reconnaîtrais entre toutes, c'est de la PRT. De la poudrerait partout. Elle fait exactement ce que son nom indique. C'est ce qui se fait de mieux comme poudre magique, et je m'y connais. Mais alors il faut l'empêcher de partir. Laisse-moi faire, je fonce. C'est qui ces deux vieux? Je les connais? C'est tes parents. J'ai une proposition à vous faire, monsieur Charmant. Si je vous ramène une vraie princesse belle, pas bavarde et docile, vous me donnerez un petit peu de votre poudre magique pour me remercier? Une princesse qui me tapera pas comme l'autre folle? Et bougez pas surtout, hein, j'arrive. Je l'ai trouvé, monsieur Charmant. Ma princesse. Merci, je vous laisse faire connaissance, hein, mais ça m'a l'air bien parti. Je me sens comme qui dirait rajeuni. Regardez, j'arrive de nouveau à voler. Je suis légère comme une plume, je suis jeune, en pleine forme. Waouh, elle a le sommeil le plus lourd de toutes les filles que j'ai connues. Ah bah ça c'est parce qu'elle a certainement mangé une très très grosse pomme. Et à partir de maintenant, tu ne touches plus à ce livre, compris? Tu n'y touches plus jamais. J'ai retrouvé mes jambes de 20 ans. Je vais t'attraper, Férocia. Je vais t'attraper. Je l'ai réparé. Et Tom, je l'ai réparé. Regardez, j'ai bricolé le livre avec du sparadrap. Il est comme neuf. Ouais, on s'en doutait un peu. Mais pour être honnête, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est travaux manuels. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité? Oh, nous gâche pas le film. Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom. On égorge une autruche ici ou quoi? Oh! C'est juste Cindy qui essaye de chanter. Un vrai rossignol cuit. Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant, ma chérie? Tout à l'heure, et j'espère que vous viendrez tous me voir. Je compte sur vous. Mais toi, tu restes là. Comme d'hab, quoi. C'est pas juste. Personne ne m'emmène jamais nulle part et je me retrouve toujours tout seul. Tu devrais plutôt te réjouir.
Toi, au moins, tu vas pas devoir te farcir le concert de casseroles. Oh, tu exagères, Férocia. Cindy ne chante pas si mal. Grégor, dis-moi, mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente? Laisse-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène. Je n'utiliserai pas la magie. Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois. Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je serai sage. Personne ne va me remarquer. Promis juré. Allez, ma chérie. Bonjour, je m'appelle Cindy et aujourd'hui je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même. La 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 la. Il y a une Lucia dans mon cœur qui veut te chanter son bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jour et nuit. Alors un peu de respect, je vous prie. Incroyable. Oups, un crapaud qui parle. Je vais vous expliquer. Tom, faut m'aider là. Et c'est quoi ton petit nom? Tom, c'est moi, monseigneur. Tu ne me reconnais pas? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur. Bonjour, je suis Tom le ventriloque et voici mon crapaud qui parle, monseigneur. Crapaud qui parle, ventriloque? D'accord. Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre. Très drôle. Et bien sur ce, bonsoir. Quoi? Elle était excellente, ma blague. Je t'aime, public chéri. Y a un problème ou quoi? Bonne nouvelle! Je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au Talent! Pas question! Pas question! Te laisser passer une chance pareille! Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix. C'est pas contagieux, heureusement. Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état. Salut Cindy, salut Shirley. Salut Hank. Cindy, t'as des projets pour samedi soir? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma? Moi, je suis libre. Super Shirley, on se téléphone. J'espère que tu vas vite te remettre. Ok, retiens ton souffle et ne bouge pas. Attention, test 1, 2. Oh, mais je ne comprends pas. Cette magie, ça marche d'habitude. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Et cerise sur le gâteau, le vainqueur aura droit à un baiser d'Opale, la princesse de la pop! Quoi? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'Opale? Opale, la princesse de la pop! Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles!
Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince. Sauf que je suis pas sûr que ce soit une vraie princesse. Tom, on doit gagner ce concours. Et la clé, c'est l'entraînement. Allez, Tom, au boulot. C'est une occasion qui ne se présentera plus. J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt. Savais-tu que d'après les sondages, la première cause d'échec à la pêche au talent était... D'avoir un crapaud comme partenaire. Très drôle. C'est le manque d'expérience devant un vrai public. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je nous ai prévu des dizaines de représentations. Une vraie formation de stars. Hollywood, je suis à toi. Alors ça devrait marcher. Franchement, il serait temps. De la gorge au bec, c'est un échec. Rendez-lui sa voix et tout ira. C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose. Choukakabuka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient. Oh, dans la gorge, un rouge-gorge, dans les potes, une note, dans la glotte, une voix. Vous n'avez pas de message archivé. Et patati et patata et blablabli et blablabla et tac. Maman. Tu préférais peut-être le pigeon? Non mais ça va pas! La tête! Debout! On attaque les répétitions pour le spectacle. Pas besoin de travailler. Le public nous adore. Nuance, le public m'adore, moi. Mais toi, tu n'es pas au niveau. La 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 la. Bon, fais-moi rire. Tu me donnerais plutôt envie de pleurer. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas libre, je dois voir Jojo tout à l'heure. Quand on aura remporté la pêche au talent, tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo. Et puis on n'a plus que 15 représentations avant le concours, alors au boulot! Allez, debout! Lève-toi! Debout! Tom! Ah! Faites beaux rêves, monseigneur. D'accord, partenaire. On s'entraînera 2 fois plus demain. Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank. Si tu veux, je lui parlerai de toi. T'es d'accord? J'aime mieux pas. Shirley, tu peux descendre un instant. Je reviens, réfléchis. Salut Shirley, c'est Hank. Ici Monsieur Plaisant, le père de Shirley, et je suis très en colère. Ouais, Eh ben, t'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Ouais, ça va mieux. On va faire un tour. Allô? Allô? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je laisse tomber. Oh, mais c'est normal. Tous les artistes doutent. Mais je doute pas, j'en ai juste plus qu'assez d'être super ridicule. Tu ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi. Tu vas pas me laisser enfermer pour toujours dans ce corps de grenouille. Hein? Ça va, je continue. Arrête de faire ton cinéma. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est bon pour ta voix. Une, deux.
salue les mains en l'air. Mais qui m'a fichu un pareil beau à rien? C'est à moi que tu parles. Décidément, depuis que son ami imaginaire, le toutou Waf Waf, s'est enfui, ce garçon est perturbé. Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis. Tu as juré de ne jamais le dire. Tom dort avec la lumière allumée. Et vous savez quoi? Les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine. Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit nain de jardin. Et toi, tu veux que je te dise la meilleure? Oui, quoi? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi. Oula, j'ai oublié mes mouchoirs pour la scène où on pleure. Ok. Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris? C'est vous, monsieur Plaisant? Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre. Alors je vais mettre les points sur les i. Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un œil de verre et allongé sur une civière, tu te lèves vite fait et tu t'en vas. La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre. Je lui ai proposé de sortir avec moi. Elle n'a pas voulu. Tente encore ta chance. Dehors! Hank? Hank, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qui est avec toi? Ouvre cette porte! Va-t'en! Tom a une nouvelle gentille petite grenouille. J'ai l'impression que Monseigneur a perdu sa place. Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir. Et après la girafe, voici le serpent. Le ver de terre. Il nous prend pour des débiles. Eh, regardez! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à Monseigneur. D'accord, j'accepte tes excuses, mais mon pardon a un prix. Ouais. Un gros câlin? Non, j'y crois pas. Quel vénard, un gros câlin plein de bave. Oh! La grande équipe est de retour. Il va falloir être soudés et solidaires. On est cœur, on va le gagner ce concours. Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant. Il faut un numéro original. Vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais vous? Non? Quoi? J'écrirais une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable. Vous êtes plus nuls l'un que l'autre. Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme. Alors quoi de neuf en bas? Hé, Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche au talent? Oh! Mandragore et carpaccio, macarons et bave d'escargot. Oh non, ça ne va pas marcher. Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin? Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy. Tu t'en occuperas plus tard. Là, on doit y aller. Bienvenue à la pêche au talent. Et d'abord, un rappel des précédents candidats. Aïe! Ma pounette fait la belle.
et 2 syllabes. Fantastique! Et maintenant, veuillez applaudir Tom, notre jeune ventriloque. Attendez! Arrêtez ça, ça va pas! On a oublié quelque chose! Ah bon, quoi? Enfin, voyons! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers! Où es-tu, Le voilà! J'ai enfin trouvé le bon sort! Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois! mon... Aide-moi Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. J'ai dit, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson! T'inquiète, je peux le faire. C'est la fin du monde! Adieu victoire, adieu baiser princier! Je suis Dinato, wow, wow, j'aime aller danser, yeah, 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 aller au cinéma, je suis Dinato, j'aime aller danser, au cinéma, manger des glaces de chocolat, wow, wow, wow. Catastrophique. D'abord, le crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette. Et puis, ce numéro de danse tellement années 40. Un mot, une syllabe minable. Mon seul regret, c'est de n'avoir que 2 pouces pour exprimer ce que je pense. Tom oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille. Pense au playback. Pub! Mais quoi encore? C'est une demande un peu spéciale, mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance? Juste un petit bisou, s'il vous plaît. Un petit bisou. Les princesses sont pas nombreuses que les vainqueurs. Fantastique! J'étais sûr qu'il allait dire ça. Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style. Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison. Merci, papa. Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie. Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Oh. Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine? Non, monsieur, j'ai dû me tromper d'adresse. Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre? Ne t'en fais pas pour lui. Déjà, il râle beaucoup moins. Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs. Oh, monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges, moi je trouve que tu as beaucoup de talent. Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé, toi. Parle-moi encore un peu de moi. T'es vert. Comme tu me connais bien déjà. C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive? Chut. C'est un secret entre toi et moi. Laissons-nous bercer par ce splendide coucher de soleil, ma grenouillette.